Je vais commencer ma recette en plaçant des tranches de pain de mie dans le moule. Maintenant, j'ajoute une autre tranche ici. J'ai coupé ce pain en deux pour qu'il s'adapte mieux. Ensuite, je place une autre tranche pour compléter cette couche. Il suffit d'organiser correctement les tranches pour qu'elles s'ajustent parfaitement et forment une base uniforme. Maintenant, je vais ajouter la mayonnaise sur cette couche. Tu peux la répartir petit à petit, car ensuite nous allons bien l'étaler. Ne t'inquiète pas et couvre un peu les bords. L'important, c'est que le pain soit bien imbibé et savoureux. Utilise une spatule ou une cuillère, selon ce que tu as chez toi. Étale bien la mayonnaise sur les tranches de pain. Il est temps d'ajouter la garniture au poulet. Ici, j'ai mon poulet déjà cuit, effiloché et bien assaisonné. J'ai utilisé des assaisonnements simples, ceux que tu as sûrement déjà chez toi, pour obtenir une saveur maison et irrésistible. Répartis bien la garniture sur toute la couche de pain afin d'assurer une distribution uniforme. Cette garniture rend le gâteau moelleux et incroyablement savoureux, parfait pour toute occasion. Je vais ajouter d'autres tranches, en répétant le même processus qu'avant. J'aligne soigneusement les tranches pour qu'elles soient bien ordonnées. Si nécessaire, coupe quelques morceaux pour les ajuster au mieux. Continue d'alterner les couches de cette manière et tu verras que le gâteau sera parfait. Maintenant, pour apporter plus d'humidité et une touche spéciale, je vais imbiber le pain avec une boisson au guarana. Cela le rendra encore plus moelleux et lui donnera une saveur incroyable. Maintenant, nous recouvrons le tout avec une délicieuse purée de pommes de terre. Je répartis la purée par-dessus en créant une couche lisse et uniforme. Cela assurera une finition élégante et un goût encore plus spécial. J'ai déjà recouvert tout le gâteau, y compris les bords, pour bien le sceller. Maintenant, passons à la décoration. Je commence par placer quelques brins d'herbes fraîches. La décoration est libre. Tu peux la faire comme tu préfères. Je dispose les brins de manière harmonieuse pour embellir la présentation. Maintenant, j'ajoute quelques détails supplémentaires pour équilibrer la décoration. Je mets un autre brin ici pour apporter plus d'harmonie. Maintenant, sur les bords, je vais décorer avec des grains de maïs. En plus de la couleur, ils ajoutent une touche sucrée qui se marie parfaitement. Maintenant, j'ajoute quelques feuilles vertes pour compléter la décoration. Cette touche de fraîcheur rehausse encore plus la présentation. Voilà, j'ai déjà placé les feuilles et maintenant je continue avec d'autres détails décoratifs. Je vais ajouter une bordure décorative pour apporter une touche spéciale. Il suffit d'appuyer légèrement pour que tout adhère bien. Je fais ce processus tout autour du gâteau pour obtenir une finition uniforme. Maintenant, au centre, nous allons terminer avec des chips croustillantes. La quantité est selon tes goûts, alors ajoutant comme tu préfères. Répartis bien les chips jusqu'à recouvrir toute la surface. Notre gâteau salé est prêt. Maintenant, je vais couper un morceau pour que vous puissiez voir l'intérieur. Voyons comment les couches et la texture apparaissent. Il est super délicieux et parfait à partager en famille. Maintenant, il ne reste plus qu'à déguster et savourer cette merveille. Je vais sortir un morceau pour vous le montrer de plus près.